Pourquoi dit-on un daron? Alors le terme daron, vous le savez, c'est un mot argot qui signifie père. Mon daron, c'est bien sûr mon père. Eh bien sachez qu'il n'est pas tout jeune puisqu'il est apparu au XIIIe siècle. Mais attention, à l'origine, il signifiait une petite forteresse ou un petit château. Une signification liée à un lieu donc qui n'a pas perduré. En effet, quelques siècles plus tard, au XVIIe pour être très précis, daron évolue pour qualifier le maître de maison ou le patron. Une transformation sémantique qui reflète une transition du terme vers la désignation d'une figure d'autorité domestique. D'ailleurs, sachez que certains étymologistes suggèrent que daron serait le résultat d'un croisement entre dan, qui signifie seigneur en ancien français, et baron, le titre de noblesse. Une hypothèse qui souligne l'association de ce terme avec des notions de pouvoir et de respect. Et puis ensuite, au XIXe siècle, ce mot connaît plusieurs évolutions. Il est utilisé par les ouvriers pour désigner leur employeur bourgeois, avec une connotation de vieillard rusé. Par ailleurs, daron sert également alors à nommer le tenancier d'un cabaret ou de maison close, ainsi que le préfet de police, notamment dans des expressions comme le daron de la raille ou le daron de la rousse. Des usages qui reflètent une extension du terme à diverses figures toujours d'autorité, parfois perçues négativement, il faut le dire. Enfin, au début du XXIe siècle, daron connaît un regain de popularité dans l'argot des jeunes plutôt, où il est couramment utilisé pour désigner les parents, je vous l'ai dit, notamment le père. Une résurgence qui témoigne de la vitalité de l'argot et de sa capacité à recycler des termes anciens en leur conférant de nouvelles significations adaptées au contexte contemporain. Voilà, donc pour résumer, le mot daron illustre une trajectoire linguistique riche, passant de la désignation d'une forteresse à celle d'un maître de maison, puis à diverses figures d'autorité, avant de devenir un terme familier pour père. Une évolution qui reflète les dynamiques sociales et culturelles qui a influencé la langue française au fil des siècles.